Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Alex Vape. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un long moment d'activité, même un très long. Et aujourd'hui on se retrouve pour se présenter directement le liquide d'une gamme que j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup vaper, la gamme Arôme et Liquide AL, avec aujourd'hui le fameux Shinobi. Donc voilà, Shinobi qui est un liquide qui est pas des plus populaires dans leur gamme, mais pourtant que je trouve très intéressant. Et sur YouTube, j'ai pas vu beaucoup de revues sur ce liquide, même s'il est sorti depuis un petit moment maintenant. Donc j'ai décidé de vous le présenter dans cette vidéo. Voilà. Pour mon retour sur YouTube, je vais vraiment vous planter un peu des choses que j'ai en ma possession et pourquoi pas derrière voir, pour continuer les vidéos, à acheter du nouveau matos, des nouveaux liquides pour vous présenter un petit peu tout ça. C'est vrai que dans un premier temps, vu que je n'ai aucun sponsor, on va plutôt parler de liquide parce que pour le porte-monnaie c'est plus facile d'acquérir, et puis on verra un petit peu si la chaîne repart de plus belle, comment on pourra faire tout ça au mieux. Donc on va pas perdre de temps plus longtemps, tout simplement, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez le voir, Pikachu est toujours là dans le décor, j'ai été le récupérer exprès pour reprendre ces vidéos là. Le décor, bon après n'a rien à voir parce que je vis plus au même endroit, bref. Pour les anciens, petite parenthèse, pour tous les nouveaux qui sont là, qui veulent juste savoir qu'est-ce que vaut cet arôme Shinobi, et on commence tout de suite. Donc déjà sur le papier, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on nous propose quand on souhaite acheter un petit peu ce liquide, enfin cet arôme pour être plus précis? C'est un arôme qu'on va faire sous forme de dye, donc on va le faire nous-mêmes avec de la base, de la nicotine, etc. Sur le papier, on nous vend ça comme voilà, un goût baie bleu, voilà, on appelle ça une baie bleue, ils disent ça comme ça, avec donc une touche de fraîcheur, une touche de sucré. Donc on imagine bien sûr des petits additifs frais, des additifs sucrés, et voilà, le tout ferait qu'on aurait des sensations un petit peu de bonbons un peu acidulés, de bonbons à la baie, un goût globalement très fruité, et c'est ce qu'on nous vend sur le papier. Donc je l'ai quand même pas mal vapé, comme vous pouvez le voir, j'en ai remis aussi sur mon matos aujourd'hui. Pour tester tout ça, on est sur une box donc Nova de chez Geek Vape, ainsi que le Drop Dead, donc Drop Dead qui a succédé au Dead Rabbit, qui je ne sais même pas et s'ils sont toujours d'actualité. C'est vraiment un moment que je laisse celui-ci. Finalement, je ne voulais jamais présenter sur la chaîne. Quand je l'avais acheté, je pensais le faire, et puis après les vidéos se sont un petit peu coupées, on va pas se mentir. Donc peut-être pourquoi pas vous le représenter, mais il faut voir aussi s'il est toujours disponible, parce que je vais pas vous présenter un produit qui n'est plus vraiment sur le marché. Bref, donc j'ai rempli mes cotons là-dessus. On est sur un petit montage très sympathique en 0,24 ohms, comme vous pouvez le voir juste ici. Hop là. Un petit montage vraiment sympa. On va remettre un petit peu de liquide, on va goûter tout ça à nouveau parce que je le connais quand même déjà pas mal, et je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur le moment. Qu'est-ce que moi j'en pense? Est-ce que je vous le conseille ou non? Et puis mon avis personnel là-dessus tout simplement. Je vais fermer un petit peu les airflows pour pouvoir ressentir un petit peu mieux les saveurs, et puis on va se tirer quelques tafs tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce liquide? Tout simplement, c'est le genre de liquide qui personnellement me va me faire penser beaucoup, et c'est vrai que peut-être c'est un peu trompe-l'œil au début vu de sa couleur bleue, au fameux liquide très populaire de Vampire Vape, le Heisenberg. Alors je ne sais pas, c'est peut-être une erreur que je vais dire là, c'est uniquement des suppositions, uniquement par rapport à mon ressenti, si AL a voulu un petit peu concurrencer le fameux Heisenberg avec ce liquide là, mais on s'y rapproche un petit peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a déjà en bouche, si on nous dit pas qu'est-ce que c'est, un gros point d'interrogation. On ne sait pas vraiment ce que c'est très compliqué de reconnaître cette fameuse baie. On a surtout un liquide qui de base est fruité, est frais, pas non plus excessivement frais, je vous l'avoue, c'est pas non plus hyper dérangeant, on le sent bien. Mais pour ceux qui ne sont pas très amateurs de gros frais, ça ne brûle pas, hein. Pourtant je le vape sur un gros matos, et malgré tout, ça ne m'a vraiment pas arraché la gueule au niveau du frais. On a quand même une note sucrée derrière, donc si vous aimez globalement les liquides assez frais, fruités et sucrés, vous êtes servi avec celui-ci. Après voilà, c'est vraiment le point d'interrogation. Je pense que soit on aime, soit on n'aime pas. C'est pour ça que c'est très compliqué pour moi de vous dire vraiment foncez sur ce liquide ou n'y allez pas. De toute façon, je vous le conseillerais à chaque fois. Si vous voulez goûter un nouveau liquide, ne le prenez pas en gros flacon, prenez-le en petit flacon de 10 ml, faites un test. Et puis vous verrez tout simplement s'il vous plaît, voilà, ne dépensez pas bêtement au début dans des gros flacons de 30 ml, etc., etc. Et puis s'il vous plaît, vous pourrez bien sûr en recommander. Je vais vous parler un petit peu des caractéristiques, hein, donc j'ai toutes les notes là, hop, là sur mon écran juste ici, de ce liquide. Qu'est-ce qu'il conseille aussi là-dessus? Donc c'est un
un liquide qui est conseillé, un arôme, c'est vrai que je joue un peu sur les mots, voilà, je le précise hein, pour pas qu'on s'en mêle. C'est un arôme qui est conseillé si vous avez une base en 50-50, d'être dosé aux alentours des 9%. Personnellement, je crois que je vais l'avoir dosé très légèrement plus parce qu'aussi j'ai une base ici en 70-30. Donc si vous avez une base avec un taux de glycérine plus élevé, bien sûr, montez le dosage. Vous pouvez dépasser, si déjà il est à 9%, 50-50, vous pouvez facilement aller peut-être vers 11, 12%, voire 13% sur ce type de base. Après, ajuster à votre goût. Peut-être vaut mieux en mettre un petit peu moins au début pour pouvoir en rajouter si jamais ça n'a pas assez de goût. Parce que si vous en mettez trop, ça va être compliqué d'enlever. Vous me direz, vous pourrez toujours rajouter un petit peu de base neutre pour, on va dire, compenser tout ça. Donc c'est un liquide voilà, qui est originaire de France. Hein. L'arôme qui est classifié de arôme complexe parce qu'on a plein de petites choses, on ne sait pas trop. Bien sûr, il y a du frais et du mentholé. Là, je vous lis un petit peu la liste des caractéristiques de celui-ci. Pour ce dosage, il conseille d'envoyer donc 45 gouttes pour 10 millilitres de liquide. Donc ça, après, c'est adapté. Ça me paraît peut-être un petit peu peu. Après, c'est vrai que 45 gouttes, en fait, je ne me rappelle jamais. Moi, je dose tout le temps en millilitres. Je n'ai jamais compté en gouttes. Donc, je préfère vous dire... Voilà, si vous faites 9%, vous avez un flacon donc de 100 ml, voilà, on va arrondir à 10%, vous mettez 10 ml pour 100 ml, ce sera plus représentatif selon moi que de compter les gouttes. Et c'est un arôme qui est conseillé d'être steep 2 à 3 jours, donc un steep plutôt court hein, finalement. Au bout de 2-3 jours, vous pourrez le vaper et profiter des pleines saveurs. Alors c'est vrai que même s'il conseille que 2-3 jours, hein, on ne conseillera jamais assez de peut-être toujours prendre un petit peu plus de steps. C'est vrai que vous aurez toujours un peu plus de goût au bout d'une semaine. C'est vrai que ce liquide, je l'ai fait quand même il y a un petit bout de temps, donc je me rappelle plus exactement au bout de quel jour vraiment j'avais eu des bonnes sensations, mais ce qui est sûr c'est que vous pouvez le goûter au bout de 2-3 jours et puis au bout d'une semaine ce sera déjà très bon et très optimal, mais bon, au bout de 2-3 jours, hein, on va pas se mentir, vous aurez déjà de quoi faire. Donc on va se retirer quelques tafs là-dessus. Et puis on pourra tirer un petit bilan de tout ça juste après. Ma conclusion, si vous aimez le fruité, si vous aimez le frais et le sucré, vous pouvez vous permettre de tester ce liquide. Si vous n'aimez pas du tout ces points-là, je ne vous conseillerai pas forcément de vous y aventurer. Également, si vous avez été un amateur du Heisenberg, ce serait peut-être très intéressant de goûter ce liquide parce que il est un petit peu différent, mais il s'y rapproche, j'ai l'impression. Donc si vous aimez beaucoup le Heisenberg, pourquoi pas tester ce type d'arôme pour un peu les comparer et voir si peut-être il ne vous plaît pas plus que l'autre. Après c'est vraiment au niveau des goûts, des couleurs. Je le trouve peut-être un peu plus doux que le Heisenberg. Après voilà, certains c'est vrai que classifient ce type un peu de goût comme savon, goût savon, goût javel, je sais pas quoi. Personnellement je l'ai pas trop ressenti comme ça. Après c'est vrai que certaines personnes, le Heisenberg ils ont du mal. Donc si vous faites partie de ces gens là, peut-être que vous aurez peut-être un petit peu de mal. Après c'est des suppositions. Bien sûr dans toutes les revues de liquide c'est toujours très compliqué de vous dire à coup sûr il est bon, il est pas bon, il sera comme ci, il sera comme ça, parce que les goûts de chacun sont vraiment très différents. Le tout c'est juste de vous conseiller par rapport à mon ressenti personnel et à ce que vous pourrez y retrouver si vous aimez tel type de liquide ou non. Donc bien sûr vous retrouvez tout ça sur Arôme et Liquide, hein. J'ai aucun partenariat avec eux, je l'ai acheté de moi-même et voilà, c'est vrai qu'un partenariat avec eux ce serait plutôt cool, on va pas se mentir. Et puis voilà, écoutez, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté ce liquide, dites-moi vos avis, si vous avez aimé ou si vous n'avez tout simplement pas aimé. Je sais que sur ce genre d'arôme un petit peu point d'interrogation, c'est vraiment un peu tranché, soit on aime, soit on n'aime pas. N'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir pour le retour des vidéos sur YouTube. Merci encore si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais peut-être le répéter un peu plus dans les futures vidéos, mais regardez les vidéos entières, ça m'aide beaucoup à être mieux référencé dans l'algorithme. YouTube prend énormément en compte ça pour pouvoir me mettre en avant tout simplement. Donc si vous souhaitez m'aider à faire évoluer la chaîne, n'hésitez pas à mettre un beau like, à m'exprimer vos avis dans les commentaires et puis bien sûr à regarder la vidéo jusqu'au bout. Mais si vous êtes ici, c'est que vous l'avez déjà fait, donc un gros merci à vous. Voilà, on se retrouve très prochainement pour un test d'un autre liquide ou peut-être même d'un autre matos. En tout cas, on refait avancer la chaîne, on revient à fond en force et puis en espérant que le nouveau contenu vous plaît. On se dit à très vite, portez-vous bien, passez une excellente journée ou une très bonne soirée. C'était Alex. Et puis une petite barre pour la fin, hein. J'aimais bien dire que je m'étais un petit peu inspiré du youtubeur MD Pampan pour cette petite phrase de fin.
mais j'aime beaucoup et ça me fait plaisir de le faire. Donc voilà, petit big up et puis on se dit à très vite. Ciao ciao. Do you wanna dance?